Hello les amis, aujourd'hui on va parler de la blessure d'injustice et de comment elle peut se manifester dans votre vie. Donc il y a deux profils pour la blessure d'injustice. Il y a les personnes qui sont très coupées de leurs émotions et il y a les personnes qui au contraire vont être submergées par leurs émotions en mode un petit peu écorché vif. Euh, et puis dans la blessure d'injustice, il y a le profil qu'on appelle le profil conformiste. Ça veut dire c'est des gens qui pour obtenir de l'amour, donc ça c'est vraiment au fond d'eux, hein, ils ne s'en rendent pas forcément compte, vont essayer de tout faire parfaitement. Euh, donc ça c'est par exemple quand vous étiez enfant, vous avez remarqué que vos parents vous aimaient quand vous étiez des bons élèves, etc. Donc du coup ça donne des adultes conformistes qui vont essayer de tout faire super bien pour obtenir des bons points et pour être aimés par les autres. Et puis vous avez le profil rebelle qui au contraire sont des enfants qui se sont vite rendus compte que malgré tous leurs efforts de toute façon ça ne fonctionnait pas, donc qui ont décidé de sortir complètement du système et des conventions. Et donc une fois adultes, ça va être des adultes qui vont être anti-système et rebelles. Donc ça c'est vraiment quand c'est poussé à l'extrême, bien sûr. Donc, au niveau de la gestion émotionnelle, vous savez que nos émotions sont des signaux d'alarme qui nous aident à identifier que certains de nos besoins ne sont pas nourris. Et donc, nos émotions sont vraiment très importantes, c'est important de les sentir. La personne qui a une blessure d'injustice très forte, elle va être complètement coupée de ses émotions puisque l'ego a identifié pendant l'enfance que les émotions c'était super dangereux, que ça pouvait nous mettre très mal et que ça pouvait même nous faire péter les plombs. Donc, du coup, il a coupé tout l'accès aux émotions. Donc si vous avez une blessure d'injustice forte, vous ne connaissez pas les émotions du tout. Moi jusqu'à mes 30 ans, je ne savais même pas ce qu'était la colère, la peur ou la tristesse. J'avais l'impression d'être complètement... Je n'avais aucune émotion, j'étais un peu comme un robot d'une certaine façon. Si vous avez une blessure d'injustice qui est active mais pas tout le temps, ça va se manifester cette coupure émotionnelle au moment où vous allez être en stress. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous devez vous presser de faire quelque chose, vous allez vous mettre en mode robot pour ne pas avoir d'émotion et pour avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça prouve que vous avez votre blessure qui n'est pas forcément hyper active mais qui est bien présente. Et puis si votre blessure est peu forte, alors dans ce cas-là, vous allez avoir un rapport aux émotions équilibré tout simplement. Donc dans le deuxième profil, le profil écorché vif, si votre blessure est très active, vous allez être submergé en permanence, vous n'allez pas du tout savoir gérer vos émotions. Si la blessure d'injustice est un petit peu moins active, vous allez passer simplement par des hauts et des bas émotionnels. Donc il y a des moments où vous arrivez à gérer vos émotions, puis il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Un autre symptôme critère de la blessure d'injustice, c'est le perfectionnisme. On a dit que quelqu'un qui a une blessure d'injustice veut tout faire parfaitement, parce qu'il a relié ça dans sa tête quand il était enfant au fait d'être aimé et apprécié. Donc la personne qui a une très forte blessure d'injustice, elle va développer un perfectionnisme à outrance et donc elle va embêter tout le monde pour que tout soit toujours parfait. Donc ça va être quelqu'un d'hyper exigeant avec lui-même et avec les autres. Donc ça c'est si vous avez une blessure d'injustice très forte. Si votre blessure d'injustice est, on va dire, moyenne, vous allez être perfectionniste dans certaines situations, mais pas forcément dans tous les domaines, pas forcément avec toutes les personnes, ça va se manifester en demi-teinte. Et si votre blessure d'injustice n'est pas trop active, alors à ce moment-là, vous allez peut-être être dans la recherche de l'excellence, mais par contre, pas au détriment de l'humain, en fait. Tout simplement, vous allez comprendre que l'humain a des ressources énergétiques limitées et que donc parfois, il vaut mieux se contenter de quelque chose de bien qui n'est pas parfait pour ne pas épuiser les autres autour de nous. J'espère que c'était clair. Je vous dis à très bientôt.